annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. L'intervention de M. Ousmane Batoko n'a rien de fraternel mais de politique. Fin de citation. Rachid Gbadamassi, une fois encore, dynamite l'ancien président de la Cour suprême et lui rappelle qu'il ne s'agit pas d'une querelle de personnes, mais plutôt des questions de développement de la ville de Parakou et des considérations politiques et politiciennes. C'est au détour d'une interview qu'il a accordée au journaliste Moudachirou Akakpo de CDD News. Honorable Rachid Gbadamassi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Dans une émission diffusée sur une chaîne de la place, l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, a déclaré qu'il n'accepte pas que des proches du chef de l'État, Patrice Talon, aient pu essayer d'attenter à son pouvoir et que lui n'est pas d'accord avec le président de la République sur le cheminement démocratique qui est le nôtre depuis 2016. Comment réagissez-vous à ces nouvelles déclarations de Ousmane Batoko? Rachid Gbadamassi, en tant que jeune frère, personne physique, n'a rien contre l'aîné Ousmane Batoko. Monsieur Ousmane Batoko reste et demeure un aîné, un grand frère que je respecte, que je respecterai toujours. Mais en tant que politique, leader politique, animateur de la vie politique, je lui reproche beaucoup de choses. En tant que politique, je ne suis pas d'accord avec sa déclaration, avec son comportement. Sa déclaration nuit aux intérêts de la commune de Parakou. Son comportement peut freiner politiquement le développement de la ville de Parakou. Et vous savez, en matière d'intérêt général, en matière d'intérêt de la ville de Parakou, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de frères. Ce qui prime, c'est le développement de la commune de Parakou. Parce que n'oubliez pas que Parakou est en retard et nous voulons rattraper le retard de développement. Tout comportement, toute déclaration qui peut freiner le retard de développement de Parakou serait combattu. Je voudrais rappeler humblement l'attention de M. Batoko, de l'ensemble de l'opinion publique, que les contradictions politiques que je porte à l'égard de la position politique, politicienne et partisane de Batoko et la manifestation de l'adversité politique entre nous ne repose pas sur des rapports de grands frères et de petits frères. Il faut que cela soit clair, limpide. Quand il envoie les jeunes m'attaquer politiquement, ce n'est pas une affaire de grands frères et de petits frères. C'est une affaire de rivalité entre politiques. Monsieur Batoko est politique, je suis politique. Je suis politique dans l'espace public. Si je rends visite à monsieur Batoko, chez lui à la maison, pour le saluer, en ce moment, c'est le petit frère qui lui rend visite. Et je le saluerai dans ces conditions, dans la pure tradition qui est la nôtre. Sur le terrain politique, nous ne sommes pas camarades, nous sommes diamétralement opposés du point de vue idéal, vision. Et chaque fois qu'il va attaquer directement ou indirectement le gouvernement Talon, je vais lui apporter la réplique et de façon disproportionnée. C'est une mise au point qui vaut pour lui et les pseudo-moralisateurs de l'espace public et aux donneurs de leçons de droit d'aînesse. En réalité, il n'y a pas eu de nouvelles déclarations. Ousmane Batoko n'a fait que répéter autrement ce qu'il avait déjà lancé comme attaque contre le président de la République, son Excellence, Patrice Talon, et sa gouvernance très fructueuse et productive pour le Bénin et surtout pour ma ville, ma chère ville que j'aime, que j'affectionne, la ville de Parakou. Cette ville qui m'a tout donné et que je n'ai pas le droit de trahir. La seule différence est que cette fois-ci, il n'a pas recouru à la ruse lexicale. Il a eu le courage d'être plus clair dans ses propos, confirmant ainsi cette diatribe mal inspirée contre la gouvernance actuelle. Je remercie tout au moins d'avoir eu ce courage. Vous savez, le problème de Ousmane Batoko, c'est qu'il est trop fier de lui
et de son parcours pourtant jonché de fautes, de coups d'abus, de mensonges et autres pratiques peu orthodoxes. Ousmane Batoko n'a jamais accepté la démocratie par choix ou conviction. La démocratie s'est imposée à lui, lui qui voulait que le régime du PRPB et son président soient éternels à cause des jouissances personnelles que ce régime lui procurait. Il n'est pas un démocrate originel et est très mal placé pour promouvoir la démocratie ou en donner des leçons. Quand il dit « j'ai été ci, j'ai été ça », je voudrais lui demander humblement qu'est-ce qu'il a été et que personne n'a jamais été. Tout d'abord, veux-tu que je lui rappelle comment il a été, ce qu'il a été? Monsieur Ousmane Batoko a-t-il oublié que c'est au moyen de chantage et de menaces ridicules d'un candidat à l'élection présidentielle de 2016 pour émetter et diviser l'électorat du Nord qu'il a obtenu de Boni Yahi, ancien président de la République, sa nomination en tant que président de la Cour suprême? Ce n'était pas un mérite, c'est le fruit de chantage, pour ne pas dire honteux, face auquel l'ancien président Boni Yahi n'a pas résisté. En tout cas, si le président Boni Yahi veut être honnête, il sait ce que je dis. Quelle leçon de gouvernance publique un meilleur chanteur peut-il enseigner? Ensuite, cher ami journaliste, vous voudrez bien lui demander de vous dire de tout ce qu'il a été là, qu'est-ce que le peuple béninois en a tiré et surtout, qu'est-ce que sa région, sa ville natale en a tiré? Rien, rien, et je dis rien. Même pas une brique pour la construction d'une salle de classe. C'est un justin patenté qui pleure le retard du biberon à 80 ans, comme un bébé de 2 ans. Il a parlé de son désaccord avec notre cheminement démocratique sous Patrice Talon. Autant il a le droit de ne pas être d'accord, autant nous avons le devoir républicain de dénoncer son désaccord opportuniste, inavoué et inavouable, marchand, mendiant et plénichant sur la situation actuelle de notre pays. M. Batoko a lancé une opération de vengeance médiatique contre le président Patrice Talon pour tout ce qu'il a demandé et qu'il n'a pas obtenu. Nous ne serons pas fatigués de le recadrer. Il est grincheux et énervé. Le vieux a besoin d'argent. Patrice Talon n'en donne plus. C'est malheureux pour lui et c'est dommage. Honorable Ousmane Batoko a quand même dit de nouvelles choses par rapport à sa première interview. Il a dit notamment qu'il a fait savoir au président de la République Patrice Talon que lui n'est pas d'accord avec les incarcérations de Rikiat Madougou et Joël Aïvor, dont il dit connaître réellement le contenu de leur dossier judiciaire. Qu'en pensez-vous? Vous savez, le ridicule ne dit pas du tout. Dans cette déclaration, il y a 2 indices d'immoralité et de mauvaise hygiène institutionnelle. Le premier, c'est qu'au moment des affaires judiciaires dont il parle, il était effectivement encore dans ses fonctions de président de la Cour suprême. Sauf que les dites affaires n'ont jamais été à la Cour suprême, puisque les condamnés n'ont même pas formé un pouvoir en cassation de leur jugement devant la chambre judiciaire de la Cour suprême. Ils n'ont même pas fait appel des décisions de condamnation. Ousmane Batoko était président de la Cour suprême, certes, premier juge du Bénin, certes, mais il n'était ni le juge en charge de l'une ou l'autre des 2 affaires. Pas plus qu'il n'était ni l'avocat des accusés, ni le procureur spécial de la criette. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment a-t-il eu connaissance de ce que les dossiers contiennent? Ce n'est sûrement que par des trafics d'influence. Ensuite, pour un dossier qui aurait pu finir à la Cour suprême, dont il est le président, pourquoi s'intéresser au contenu si ce n'est pas déloyauté et violation du principe de neutralité
et d'indépendance de la justice. Le deuxième indice d'immoralité est son incapacité à démissionner au moment des faits pour préserver son honneur s'il en a encore, et le fait qu'il joue maintenant au médecin après la mort. Encore une fois, c'est malheureux et je pense humblement que M. Batoko a manqué une fois encore l'occasion de se taire. Pour finir, j'aimerais rappeler à M. Batoko, quand on a eu à occuper des postes de responsabilité comme président de la Cour suprême, il y a des obligations de réserve. Il y a des comportements qu'il faut avoir. Et je voudrais rappeler à Ousmane Batoko que ce que le président Patrice Talon a fait et continue de faire pour Parakou nous impose le devoir de le remettre à sa place chaque fois que le fils de Parakou essaie de peindre au noir la gouvernance Talon. Quelle que soit la façon dont il s'y prend, le bébé qui veut empêcher sa maman de dormir, lui aussi sera obligé de rester en éveil toute la nuit. Parce que nous serons obligés de le marquer à la culotte. Et vous comprenez que dans une stratégie politique, nous sommes obligés de situer les responsabilités et de montrer à l'opinion publique que la déclaration de Batoko n'engage que lui. Parce qu'on ne va jamais accepter que cette déclaration freine le développement de la commune de Parakou. La belle preuve, nous avons perdu les élections aux législatives passées. Mais nous n'avons pas quitté Parakou. Nous pensons notre retraite momentanée à Parakou. Nous n'avons pas fui Parakou. Nous sommes avec les Parakouas. Mais eux, ils passent leur retraite hors de Parakou. Donc, en réalité, les intérêts de Parakou ne les préoccupent pas. Et nous, que les intérêts de Parakou préoccupent, nous qui avons le souci du développement de Parakou, parce que n'oubliez pas que Parakou attend le positionnement de ses cadres. Parakou veut jouer les premiers rôles. Et c'est pour cette raison que Parakou ne doit pas être loin des décideurs politiques. Je l'ai dit la fois passée que c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Aujourd'hui, si Parakou a besoin de l'eau, l'électricité, les routes, la personne compétente constitutionnellement, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Vous savez, quand vous prenez la route Parakou, Kika, Kabor, cette route-là, nous sommes en train de lutter pour la réalisation de cette route-là. Nous sommes en train de lutter aussi pour la réalisation de la route Parakou, Perere, Niki. Alors, comprenez avec nous que c'est une volonté politique qui permettra à Parakou d'obtenir ses réalisations et son développement. Allez aujourd'hui à Porto-Novo, vous allez vous perdre. Les voies et rues de Porto-Novo sont complètement bitumées, pavées. Et c'est ce que nous voulons pour Parakou. C'est pour ça que je demande humblement, et je le dis haut et fort, Rachid Gbadamassi n'a rien contre son frère aîné, Batoko. Mais le politique que je suis, j'ai des choses à reprocher au politique Batoko. Donc c'est entre politiques que nous parlons. Alors que ceux qui ne comprennent pas essaient de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre de personnes, mais d'une guerre de développement. Honorable Rachid Gbadamassi, je vous remercie.